Monsieur le Président. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union européenne prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Tel est, chers collègues, le libellé de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans cette perspective, nous nous réjouissons qu'enfin, le socle européen de droits sociaux ait été officiellement validé par les chefs d'État et de gouvernement européens. Si l'ensemble des droits énoncés dans ce document, droit à l'égalité, droit à l'éducation et à la santé, droit à un travail et à des revenus décents, droit à la protection sociale étaient réalisés dans les faits, l'Union européenne aurait fait des progrès immenses sur le chemin d'une prospérité partagée. Mais voilà, ce catalogue de droits n'est à ce stade qu'une déclaration d'intention et on ne voit pas encore se dégager au sein de l'espace politique européen une majorité pour le transformer en législation contraignante, condition nécessaire à ce que ces objectifs soient réalisés. On l'a bien vu avec la stratégie UE 2020 qui nous donnait l'objectif de réduire de 20 millions le nombre de pauvres en Europe et à 3 ans du terme, c'est-à-dire 2020, on peut tout au plus espérer que ce chiffre, après avoir augmenté de 6 millions, revienne à son niveau de 2010 et la situation est clairement catastrophique au sein de la zone euro. Alors les bien-pensants me diront que la meilleure manière de garantir les droits sociaux est l'emploi. La Commission se réjouissait récemment que le taux de chômage soit de retour à son niveau d'avant la crise, mais à quel prix? À quel prix? Celui des temps partiels contraints, voire des contrats à 0 heure, celui des salaires inférieurs au seuil de pauvreté ou celui des exclusions massives. Même la Banque centrale européenne le reconnaît. Le taux de sous-emploi, 2 fois supérieur au taux de chômage, est la seule vraie mesure du phénomène. Si le travail sortait les gens de la pauvreté, nous n'aurions pas en Europe 21 millions de travailleurs pauvres. Le nœud du problème est que, dans leur choix de politique économique, les majorités au pouvoir dans les États membres et au niveau européen vont totalement au rebours des exigences du socle de droits sociaux. De quoi parlons-nous? D'une part, de règles budgétaires complètement contre-productives, d'autre part, de la concurrence fiscale et sociale entre les États membres, le tout agrémenté d'affaiblissement de la négociation collective dans les États membres et couronné par des traités de libre-échange favorables aux multinationales. Tout cela ne peut résulter que dans 2 choses, la compression d'une part des dépenses et investissements publics absolument indispensables à la garantie des droits sociaux et d'autre part celle des salaires, des conditions de travail et de la protection sociale. Je conclus, Monsieur le Président. Sans la remise en question de ces choix politiques, nous n'aurons aucune chance, chers collègues, de réaliser, de faire du socle européen de droits sociaux une réalité. Et c'est ce que nous attendons. Je vous remercie. Merci. Madame Adjea, 3 minutes.